Bonjour au signe de la balance. Je vous retrouve les balances pour voir vos énergies du mois de juillet avec vous, voir comment elles vont vous traverser, comment vous allez les identifier, les vivre. Donc je vais essayer de vous donner des conseils les plus pertinents possibles et voir un petit peu ce qui se trame pour vous. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc on va voir d'un point de vue général et ensuite sentimental comment ça va se passer pour vous. Des énergies globalement pour les balances ce mois de juillet. À quoi s'attendre pour les balances? C'est parti. Alors, les balances, j'ai l'impression qu'il faut sortir ici d'une forme de conditionnement. Euh, si ça ne vous parle pas, vous n'hésiterez pas aussi à regarder votre ascendant, qui vous parlera peut-être plus. Je dis ça aux personnes pour qui le tirage ne parlera pas forcément. Et je suis OK avec ça, hein, c'est normal, ça ne peut pas parler à tout le monde d'ailleurs. Donc, les balances, pour ce mois de juillet, on commence ici avec le soleil, avec l'idée de sortie, de fêter, d'un bon relationnel. En tout cas, sur ce mois de juillet, vous avez vraiment le feu pour les sorties, vous êtes charismatique, on vous voit, vous êtes partout. Vous avez cette idée de profiter. Alors, de profiter et en même temps, ouais, c'est bizarre. Je vais demander quel est votre défi parce qu'on a aussi des points un petit peu plus souffreteux, voyez-vous, au niveau familial par exemple, où il pourrait y avoir quelques petits obstacles ou des choses qui coincent ici. Alors, vous commencez le mois avec ici cette envie de folie, cette envie de bouger, cette envie de fêter. Et vous terminez le mois dans une énergie un peu plus solitaire. Je vais demander quel est votre défi pour vous, les balances. Et la carte conseil des balances. Bah, j'ai envie de dire ici, les balances, quelle que soit la situation, c'est quand même vous le maître du jeu, le maître ou la maîtresse de votre vie, c'est-à-dire que tout ce qui arrive va dépendre de tout ce que vous faites. Il faut vraiment garder ça en tête parce que le magicien, il le sait ça. Il sait que par rapport à ce qu'il manifeste, même ça fait un peu partie de votre karma, j'ai l'impression, vous avez ici des choses qui se passeront bien, d'autres qui se passeront moins bien, mais quelle est un petit peu votre part de responsabilité dans chacune? Parce que il y a aussi du conflit ici avec le 5 d'épée. C'est-à-dire que c'est étonnant, vous êtes dans une énergie plutôt solaire, ce que je peux voir ici, et à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui vient vous frapper et qui vient vous mettre à mal dans ce tirage-là. Euh, et il y a cette notion avec ce 5 d'épée de désaccord, de rentrer en conflit. Il y a des conflits d'ego, il y a aussi peut-être la peur parfois de vous imposer. Je sens que les gens peuvent vous percevoir d'une certaine façon et que vous vous cachez parfois de qui vous êtes réellement. Vous voyez, et ça peut être même au sein de votre propre famille ou de vos collègues, parce que ça peut aussi nous parler du travail ici. Ça peut aussi parler, pour certains, ça parlera de justice. Si certains sont dans l'attente d'une décision de justice, s'il y a un divorce, s'il y a, je sais pas, vente d'une maison, quelque chose comme ça, on a l'idée que il peut y avoir aussi quelque chose de très très tourné autour de la justice pour les balances sur ce mois de juillet. Et ça peut être dans une histoire d'héritage familial où tout d'un coup ça vient nous prendre la tête, où il y a quelque chose qui déçoit par rapport à la réaction extérieure et où vous êtes obligé de rentrer frontalement en conflit ici avec quelqu'un ou avec les gens de la famille. Et on sent qu'il y a quand même des beaux échanges à côté, donc d'un point de vue général, je dirais que vous êtes plutôt bien entouré, mais qu'il y a certainement une situation ici qui va vous faire un peu souffrir sur ce mois-ci. Parce qu'il y a quelque chose que vous voudriez vraiment ici. J'ai ce page de coupe, ce roi de coupe. Euh, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul sur le coup, qu'il y a d'autres personnes qui veulent la même chose que vous. Et au final, bah, presque pour certains, l'impression aussi que l'entourage sur lequel on avait misé, sur lequel on comptait, avec qui on s'entendait bien, peuvent être les mêmes personnes qui se retournent contre vous. Et là, ça fait mal aussi de découvrir que tout ce qu'on avait donné et investi, ça peut être par rapport, je disais, à un investissement familial ou autre, tout d'un coup, on se le prend en pleine face, mais douloureusement. Et ça passe par des engueulades. Et c'est là où on voit que bon, bah, il va falloir essayer de prendre des décisions un petit peu équilibrées pour tout le monde, en fait, pour que tout le monde y retrouve son compte. Et ça vient vous mettre à mal. Ça vient vous faire mal, ça. Et on voit que sur la fin du mois, vous avez besoin
de vous retrancher, de vous retrouver seul, de sortir un petit peu de cet état du début qui était plutôt festif, ou de retrouvailles, où on fêtait avec les autres, où on était dans une énergie qui était plutôt sympa, parce que ces mêmes personnes finalement qui sont là pour faire la fête ou qui sont là quand ça va bien, peuvent aussi être celles qui viennent vous trahir ou dire du mal de vous. Et, euh, et j'ai envie de dire, soyez OK avec ça, parce que ce mois-ci, il va vous obliger à accepter vos parts d'ombre aussi. Et c'est pas grave, hein. Ça fait pas de vous une mauvaise personne. On a tous d'ailleurs des parts d'ombre, mais ça n'annule pas pour autant toutes les parts et toutes les facettes hyper joyeuses et hyper lumineuses que vous apportez aux autres. Mais on voit que ça va vous questionner. Vous allez vous remettre en question par rapport à ça, par rapport à votre entourage ici, vos amis, votre famille. Et à un moment donné, vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai pas trop donné à ces personnes-là? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que je me pose les bonnes questions? Est-ce que je suis assez bien entourée? Puisque là, on voit qu'on me reproche des choses, que là, je suis obligée de me défendre, on est obligé d'en arriver au conflit. Soyez juste, alors peut-être plus juste dans ce que vous donnez à l'autre. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, et à mon avis, c'est certainement, pour certains, ça va nous parler de quelque chose sur lequel vous comptiez. Ça peut être au niveau financier aussi, dans les finances, de l'argent qui devait vous revenir, qui finalement ne revient pas tout de suite. Il faudra plus de temps pour ça. Et pour d'autres, une situation qui vous déçoit au final. Mais pareil, on voit que dans le blocage, elle n'est pas tout à fait bloquée, mais tout va dépendre de votre capacité finalement à absorber les chocs, à absorber les contraintes et absorber les désaccords surtout, pour pouvoir faire fructifier mais plus tard ou récolter plus tard. C'est une idée de patience, de karma aussi, euh, dans le sens où on vous demande de manifester positivement aussi ce que vous voulez pour votre vie. Vous voyez? Mais là, effectivement, il y a un truc qui vient vous décontenancer sur ce mois-ci. On va aller voir ensuite sentimentalement comment ça pourrait se passer pour vous, pour ceux qui veulent me suivre là sur le plan sentimental. On va aller voir. Si la situation vous parle, n'hésitez pas et que vous avez besoin d'éclaircissement à demander un tirage privé. Vous pouvez aller sur mon site Esolab où il y a... Alors j'y suis avec d'autres médiums. Vous pourrez me retrouver avec Amandine notamment. Il y a des consultations immédiates, il y a des créneaux, sinon vous pouvez prendre des rendez-vous. Vous pouvez prendre aussi des formats vidéo comme celui-ci pour avoir une guidance sur des questions plus personnelles pour vous. Et on va aller voir ça d'ailleurs tout de suite sur le plan sentimental, voir si ça rentre en résonance avec votre général des balances. Oui, parce qu'on retrouve la justice, on retrouve les liens d'âme aussi. Donc il y a quelque chose de vraiment karmique ici. Vraiment des personnes qui sont rattachées à vous, qui sont très importantes, que vous aimez beaucoup. Mais c'est un mois où il va y avoir des décisions qui devront être prises. Des décisions où chacun va être remis à sa place. Et de la façon pas violente, mais simplement savoir où chacun se positionne et puis prendre une décision. Il va falloir trancher en fait, dans le vif. On retombe sur cette reine de bâton d'ailleurs. On voit que vous êtes dans cette énergie de charisme, de leader. Vous êtes dans votre plein pouvoir. Alors là, on voit qu'il y a aussi des sentiments hein, de votre côté assez... Alors des sentiments un peu jeunes, un peu juvéniles, un peu naissants quand même sur ce mois de juillet ici, les balances. Et avec la tempérance, il y a cette idée que vous êtes... de toute façon, vous êtes le signe par excellence hein, de la tempérance, les balances. Vous essayez toujours d'équilibrer les communications, mais même de tempérer, gérer les émotions des uns, des autres et surtout les vôtres. Ça dépasse jamais, hein, on essaye toujours de faire en sorte que ce soit fluide pour tout le monde et que tout le monde puisse bien s'entendre. Et bien là, on voit que ça continue sur ce mois de juillet. Il y a cette idée aussi hein, de se dire que là, cet amour naissant peut très certainement sur le long terme croître, en tout cas amener quelque chose qui vous serait fort plaisant, je dirais. Et ça passe par une vraie transformation d'ailleurs. Il y a cette capacité à écrire une nouvelle page dans votre vie sentimentale qui vous rend vraiment heureux et heureuse. Et pourquoi pas pour certains même des grossesses à venir ou des projets bébés, parce qu'on voit qu'il y a une forme de gestation. Alors certaines qui me regardent, peut-être vous êtes enceinte sur ce mois-ci. Et là, il y a une forme de délivrance. Hein. Certaines peuvent accoucher d'ailleurs sur ce mois-ci. Pour d'autres, on sent qu'il y a des projets qui vont naître par rapport à une relation ici, mais à un moment donné qui vont être freinés
freiné par une prise de conscience. Alors, je vais demander là quel est le blocage, parce qu'on voit qu'au début, là encore, on a des beaux projets, on a quelque chose de fluide. On se dit, bon, là, on va essayer de faire en sorte que ça marche. Je vais essayer de pacifier les choses, même si des fois, il y a des choses un peu plus sombres. C'est pas grave, on va continuer à avancer comme ça, et puis on va faire des projets, même si ça doit mettre du temps, il y a quand même quelque chose, on sent, qui est sous-jacent. Et il y a une vraie réflexion là-dessous. Et à un moment donné, vous vous trouvez coincé avec cette personne, ou dans votre projet sentimental, quel qu'il soit. Euh, et il y a l'idée de ne plus savoir si ça vaut le coup réellement d'aller dans ce sens-là. Parce que vous allez avoir besoin à un moment donné de vous exprimer, que ce soit en couple, parce que là je ressens plus un tirage pour les couples réellement que pour les personnes célibataires. Ou alors si vous étiez célibataire, il peut y avoir une rencontre, mais alors très très récente, ou qui arrive tout juste et à un moment donné qui va vous poser problème en fait. Qui va vous poser problème, mais c'est un faux problème. C'est juste, cette histoire, elle me raconte qu'il va falloir vous affirmer en fait. On passe de cette reine de bâton à cette reine d'épée. C'est-à-dire que quand on commence avec cette reine de bâton, on a quelqu'un d'enjoué, on a quelqu'un qui a envie de s'amuser, de passer du bon temps, qui profite des plaisirs de la vie, qui est dans l'instant présent. Vous êtes ici réellement joueur, joueuse, vous avez envie de ça, quoi. Il y a quelque chose même d'enfantin presque dans cette joie, en fait. On sent que ça fait du bien, on sent qu'on est libre d'être qui on est, et puis de rire, d'être soi-même, en fait. Et il y a de la passion aussi. Vous mêlez tout ça avec de la passion. Sauf qu'en finissant le mois de juillet, cette passion, à un moment donné, elle se retrouve ébranlée, elle se retrouve surtout bloquée. Et là, j'ai l'impression que c'est un élément extérieur qui vient la bloquer. C'est pas de votre fait. C'est qu'il y a certainement quelque chose ou quelqu'un qui vous bloque, qui tout d'un coup vous empêche d'avancer plus loin dans la relation. Et on voit que ça fait mal. On voit que d'un coup, ça fait mal. Là où vous ne l'attendiez pas, ça vient tout d'un coup. Pour moi, ça peut être une forme de trahison qui va être découverte, je vous le dis clairement. Par rapport à tous les projets que vous avez initiés, c'était peut-être des projets vacances, des projets bébés, et là vous vous rendez compte que ça remet en cause complètement la relation, ce que vous apprenez, ou ce blocage en tout cas qui vient, ça vous met dans une posture où vous vous demandez même si ça vaut le coup de continuer en fait avec la personne. Mais cette reine d'épée, elle vous dit exprime-toi. Et même si les mots qui doivent sortir vont être très tranchants, là, il y a quelqu'un qui t'a blessé, qui te fait du mal. Donc ça va pas être possible de continuer à absorber la douleur, ni à te laisser marcher dessus. Je pense qu'il y a réellement des personnes qui vont être blessées. J'entends des femmes blessées ici, mais il y a aussi des hommes. Ce mois de juillet va vous pousser à vous à révéler votre côté féroce. Ouais, parce que là, malheureusement, on part sur quelque chose qui vient tout remettre en question au niveau familial, au niveau des valeurs que vous vouliez. Ça vient vous emprisonner parce que ça peut être un problème de couple là ici, hein, très clairement. Je pense que l'autre personne en face de vous, elle réagit pas comme vous auriez souhaité. Elle vous l'a fait à l'envers. Et là où elle était ok pour avancer, tout d'un coup, elle fait un rétro-pédalage et elle se bloque, elle se braque. Et là, vous comprenez pas. En fait, j'entends que pour certaines ou certains, tout était ok, tout était planifié. On devait partir, je sais pas, en vacances à tel endroit, où on avait projeté de faire un bébé à tel moment. Et à un moment donné, cette personne, elle vous fait douter. Elle bloque les choses volontairement. Ce qui vous fait douter complètement là, de votre couple ou de ce que vous aviez initié avec elle, quoi, même. Vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que je suis encore sur la bonne voie avec cette personne? Est-ce que je ne serais pas en train de me planter parce qu'elle remet en cause tout le bonheur familial qu'on avait construit? Et ça fait mal. Alors, on va aller voir avec l'As de cœur ce qu'il en dit. Oui, on dit que là, vous n'êtes pas en phase avec une personne. Vos attentes, finalement, se révèlent différentes de ce que vous aviez imaginé au départ. Alors, on voit quand même des retrouvailles par la suite. Ce que j'avais pas là dans le tarot, je pense que l'As de cœur va le chercher un peu plus loin. Allez, pour les balances. On voit qu'il y a du charnel. Mais on voit que tout ça, c'est sur fond de désaccord, d'incompréhension. Il y a comme un schéma qui vient se répéter dans votre vie sentimentale, les balances, et que vous allez cerner. Et quelqu'un qui vous laisse dans le silence, d'un coup.
Alors ça pourrait être aussi quelqu'un qui pourrait être votre meilleur ami, votre meilleur amant. Il y avait ce truc-là, quoi. Et puis tout d'un coup, cette personne, elle prend ses distances, elle se bloque, quoi. Et en se bloquant, elle bloque avec vous tout ce que vous aviez initié de positif dans les projets, quoi, en fait. De construire, d'évoluer ensemble. Des projets, comme je disais, des projets communs que vous aviez mis avec cette personne. On me dit qu'elle est en train de conscientiser les choses. Cette personne, elle bloque, elle retarde volontairement, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être inconscient, mais elle est en train de prendre conscience de certaines choses, de ses peurs aussi. Et une peur de tomber dans la dépendance affective vis-à-vis de vous. Par rapport, on parlait de grossesse, de fonder une famille pour certains. Alors moi, je pense que ces projets-là risquent d'être avortés pour certains. On parle de relations qui ne sera pas constructive comme vous l'aviez imaginé. Et même si ça faisait longtemps que vous en parliez, parce que je ressens que pour certains, c'était vraiment le but que vous aviez ensemble et le fait qu'elle remette tout en cause, tout cet engagement, ça va être difficile, quoi. Je pense qu'il y aura deux cas de figure. Il y a vraiment les personnes qui vont se rendre compte que ils se sont peut-être illusionnés. Pour d'autres, vous allez trouver des solutions, mais je ressens ça plus tard. Limite sur le mois d'août où on voit que bon, l'union reprend et l'engagement reprend, et les projets aussi. Mais cette personne, elle doit sortir de ses peurs et de ses angoisses pour aller avec vous un peu plus loin. On voit que son cœur n'est pas fermé. On a les deux cas de figure. Ce sera à vous de voir par rapport à ce que vous vivez. S'il y a trahison, on va dire il y a trahison. Hein, cherchez pas et allez pas forcément repêcher la personne. Si vous sentez que c'est juste quelqu'un qui est enfermé dans ses peurs, qui tout d'un coup a peur de ne pas être à la hauteur et qui se dit oh là là, mais quelle direction je suis en train de prendre là, vous pouvez la rassurer et vous dire que bon, c'est pas grave, même si ça prend plus de temps, vous pouvez aussi la soutenir et vous dire qu'après tout, c'est peut-être pas pressé et que vous pouvez reprendre vos projets, mais en y allant plus tranquillement, peut-être même sur le mois d'août. Hein. Parce que là, ici, on voit que finalement, vous aviez tellement idéalisé cette personne euh, que vous étiez lancé, quoi. Moi, je ressens des balances qui étaient vraiment lancées, parties, qui se posaient pas de questions et qui ont l'impression de foncer droit dans le mur à un moment donné sans avoir vu le mur, en fait. Donc, de se le prendre paf, de plein fouet et de comprendre qu'ils avaient certainement idéalisé la relation juste par méconnaissance de qui est réellement la personne en face d'eux. Et parfois, il faut même du temps pour comprendre réellement qui est une personne. Même si on est avec depuis des années, on a tous des petites facettes cachées, je dirais, qui font partie de nos côtés aussi, nos côtés sombres qu'on cache. Donc là, les balances, je dirais, ça va être un mois en demi-teinte. Vous me direz à la fin du mois, j'ai envie de dire. Ne me dites pas tout de suite. Je pense qu'il faut vivre ce mois-ci pour comprendre ce qui à un moment donné va freiner sentimentalement. Donc voilà ce que j'ai les balances. Si c'est un tirage qui vous parle et que vous souhaitez approfondir par rapport à votre situation personnelle, parce que là on est sur du général, donc évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est évident. Mais si vous souhaitez creuser, n'hésitez pas à prendre une consultation sur mon site Esolab avec moi et mes experts pour pouvoir vous éclairer au mieux. Voilà. En tout cas, je vous souhaite quand même un très bel été, un beau mois de juillet à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve au mois d'août maintenant. Merci les balances et à bientôt.